Bonjour tout le monde, Happy Feature Friday, mon nom est Léon. Dans cette édition, je vous en parle sur le contrôle de faisabilité dans Sophia. Lorsque vous téléchargez les dessins des éléments à plier, le logiciel effectue automatiquement un contrôle. Il s'agit du fameux contrôle de faisabilité. Lors de cette phase, nous contrôlons si votre design 3D peut véritablement être réalisé par nos presses plieuses. Il y a des problèmes de faisabilité avec l'un de vos éléments. Dans ce cas, Sophia vous donnera une notification pour que vous puissiez résoudre ces problèmes avant de faire votre demande de devis. Pendant le contrôle de faisabilité, votre produit est contrôlé sur 6 points différents. La longueur de jambe minimale est-elle suffisante? Y a-t-il suffisamment d'espace entre le premier et le deuxième pliage d'un pliage en Z? Y a-t-il une distance suffisante entre 2 lignes de pliage? Les pliages se situent-ils dans les limites des valeurs d'angle de pliage minimal et maximal? Des trous dans la zone de pliage causent-ils des problèmes? Y a-t-il collision avec l'outil de la presse plieuse? Voyons comment Sophia vous informe lorsqu'il y a un souci dans votre dessin. À titre d'illustration, je télécharge un élément avec un pliage en Z. Dès que j'ai affecté le matériau et l'épaisseur, Sophia exécute le contrôle de faisabilité. Le cadre rouge indique que cet élément n'est pas réalisable et qu'il doit être modifié. Je clique sur le message rouge, puis sur « Lisez plus d'infos et trouvez une solution ». À présent, une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous voyez à gauche la découpe à plat de l'élément et à droite, nous décrivons les problèmes avec les solutions potentielles. La plupart du temps, vous devez modifier le dessin et le télécharger de nouveau. Par l'intermédiaire de cette fenêtre, vous pouvez également supprimer directement l'élément erroné. Il peut également arriver que Sophia ne puisse pas lire votre fichier 3D et ne soit pas en mesure de ce fait d'effectuer un contrôle de faisabilité. Dans ce cas, vous voyez apparaître un cadre orange à droite de l'élément, avec ce message. Le message renvoie à notre blog avec des solutions pour les erreurs de dessin les plus courantes, qui occasionnent souvent des problèmes lors du contrôle de faisabilité. Et bon à savoir, vous pouvez poursuivre votre commande sans le contrôle de faisabilité, sous votre propre responsabilité. Ceci nous amène déjà à la fin de cette vidéo. Dans notre blog sur le contrôle de faisabilité, nous abordons ce sujet plus en détail. Vous trouverez un lien dans la description sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain Feature Friday.